Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 avril 2019. Aujourd'hui, je poursuis cette critique de Québec Circus de Christian Saint-Germain. Mais vous aurez noté de manière tout à fait ostentatoire, j'ai mis à côté de moi des Pléiades. Je veux me donner ainsi une contenance présidentielle. On a été nombreux à noter que lors de son allocution télévisée, le président Macron, pour, euh, pour expliquer, pour se dire désolé de l'incendie de Notre-Dame de Paris, avait à côté de lui trois Pléiades. Alors moi, je pense qu'ici, vous allez pouvoir les lire. Et j'ai fait une sorte d'appel sur ma page Facebook, savoir quelles étaient les Pléiades. Alors, semble-t-il, on y trouve Gide, Stendhal et Charles de Gaulle. Alors, moi, j'en dis pas davantage si vous réussissez à les lire. Alors, est-ce qu'il y a un message crypté dans ces titres-là, ostensiblement déposés? Sans doute que oui. Mais pour œuvrer avec les outils de l'inconscient, il faut beaucoup, beaucoup de titres. Alors, je n'ai pas beaucoup de Pléiades en librairie. Alors, il a fallu que je jongle avec quelques-uns de ces titres-là, mais je pense qu'ils signifient quelque chose. Par ailleurs, concernant Notre-Dame de Paris, il est assez étonnant de constater, je n'irai pas de mon propre commentaire, mais il est assez surprenant de constater que Notre-Dame de Paris a été à l'index, le livre de Victor Hugo a été à l'index jusqu'en 1959. Parce qu'entre autres, il s'en prenait de manière véhémente à l'Église. Il s'en prenait aussi aux intellectuels qui refusaient l'évolution et également à l'esprit anti-scientifique et anti-républicain également. Ce qui est étonnant quand on observe les torrents de moraline qui se sont déversés sur les diverses plateformes pour se dire soit chagrinés par la perte de ce... En fait, le, le- pas la perte, parce que, bon, semble-t-il, on pourra la reconstruire. Ça va peut-être prendre une génération. Et d'autres qui mettaient en parallèle euh, la, l'apport des riches qui ne payent pas leur juste part et qui, là, tout à coup, déversent des centaines de millions pour la restauration. Mais évidemment, personne ne voit que peut-être le texte d'Hugo, au fond, nous accuse davantage avec cette espèce de folie religieuse qui envahit les esprits. Moi, qui ai la foi, j'essaie d'avoir une foi intelligente. J'essaie d'avoir une foi non pas fondée sur la raison, ce n'est pas possible, mais une foi qui ne cesse de s'interroger, une foi qui ne cesse d'être crucifiante. Alors revenons-en à l'ouvrage de Christian Saint-Germain. Je vais peut-être passer trop rapidement sur le fait qu'on y trouve au cours de ces 4 volumes des personnages singuliers, des animateurs de radio, des lutteurs, des vedettes de variété, des vedettes de variété du petit écran, le Canal 10, TVA, la culture populaire du Québec, euh, tenace, humoristique, et là où Christian Saint-Germain est impitoyable, c'est envers les élites, au fond, parce que son regard est plein de tendresse pour ce petit peuple dont nous sommes tous issus. On a beau s'en faire à croire, on a beau déposer une pile de Pléiades à côté de la webcam. Euh, En fait, personne n'est dupe de ça. Le paysan roublard, le métis aventureux, le conteur déjanté, euh, l'explorateur amoureux, euh, ouvrant des continents, ouvrant de vastes territoires, le- l'être, la femme singulière, la cloîtrée, la, celle qui entend des voix, celle qui voit des apparitions, celle qui constate que Marie est au bout du champ.
ce n'est jamais très, très, très loin. Alors, évidemment, cette colère, derrière cette colère-là, évidemment, se cache un immense chagrin. Un chagrin d'un pays qui n'advient pas, d'un pays qui ne réussit pas à apparaître. Et Christian Saint-Germain en accuse le Parti québécois, le rend responsable de ça, avec, avec des référendums, en tout cas le premier improvisé presque, avec celui-même, l'inventeur, le créateur du référendum qui était payé par la GRC, l'évêque qui d'atermoiement en atermoiement. Et on se rappelle, moi, il me venait à l'esprit, quand l'évêque a été élu, les années qui ont suivi, ça a duré quand même un bon moment, jusqu'à temps qu'apparaisse Jean-Guy Moreau, qui a fait une partie de sa... Jean-Guy Moreau, humoriste, mais pas qu'humoriste, qui ne faisait qu'imiter la voix. Il imitait l'esprit aussi. Il dessinait les contours de la pensée. Alors René Lévesque, il avait incarné René Lévesque. Alors René Lévesque, qui pouvait se faire ovationner pendant des dizaines de minutes. On se rappelle des ovations et des apparitions publiques qui étaient suivies d'ovations qui n'en finissaient plus. Et chacun tapant dans ses mains, chacun se disait, mais c'est incroyable, malgré l'ovation, à quel point cet homme-là est modeste. On aurait envie de dire, modeste à ce point, quelle immodestie. A-t-on droit de... Et puis on se rappelle René qui dodelinait de la tête en fumant nerveusement sa cigarette. Et oh non, arrêtez. Après 15 minutes, oh non, c'est bon. Franchement. Est-ce qu'on s'ovationnait nous-mêmes à travers ce singulier personnage chenu, peut-être pas très propre de sa personne, ambigu, assurément, tenaillé entre son désir de pouvoir et son désir, en fait, de redéfinir le pacte confédératif. Et c'est là qu'était, selon Christian Saint-Germain, le ver dans la pomme. C'est que ce désir-là d'indépendance n'a jamais été réel. Il n'a été qu'une stratégie de renégociation. Pierre Trudeau ne s'y est pas trompé. Pour lui, il l'a entendu comme tel. Vous voulez renégocier, très bien. On va redéfinir le Canada, mais sans vous. Alors, c'est le verdict accablant que dresse tout le long de ce quatuor, un peu funeste, mais comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant-hier, toujours magnifiquement écrit, avec des trouvailles langagières. Et c'est peut-être là qui est la clé qui clôt cette série de 4 ouvrages qui est dans l'arcane 11, la force. Et c'est quoi la force? Hein? C'est quoi la force? Eh bien, ça suppose qu'on accepte que le Parti québécois n'est pas l'outil tel qu'on l'aurait rêvé, en tout cas, pour nous donner l'élan pour accéder à l'indépendance, et que peut-être maintenant nous devons d'entrer dans une sorte de recueillement courageux, dans une sorte de silence roboratif, de retrouver non pas le sens de la mesure, mais de ressentir là, de manière cuisante notre condition. Pour ma part, ceux qui suivent mes activités, peut-être peu nombreux, mais vous êtes un public de qualité. Fabienne et moi avons été
avons été membres de l'exécutif du Parti québécois de Sainte-Marie-Saint-Jacques pendant près de 4 ans. Et je pourrais vous raconter les tribulations avec les... Je vais peut-être sans doute le faire, avec les homo-nationalistes. Oui, catégorie politique qui existe, qui avait littéralement phagocyté notre exécutif. Et sur l'un des murs, il y avait 2 salles, il y a 2 salles toujours sur Papineau, mais là, vu que les budgets ont littéralement fondu à la suite de la raclée d'octobre 2018, eh bien, il y avait 2 salles, une salle René Lévesque, une salle Camille Lorrain, et un petit couloir qui nous conduit à la cuisine. Eh bien, il y avait un mur avec les divers chefs qui ont occupé cette fonction-là. Et il n'y avait plus d'espace. Moi, ce qui me frappait, c'est qu'il n'y avait plus d'espace pour le dernier. Comme si le mur était rempli, là, du fondateur au dernier chef, PKP, il n'y avait plus de... Je me rappelle pas d'y avoir vu la photo de Lisée sur ce mur, mais je sais qu'il n'y avait plus d'espace. Par ailleurs aussi, ça c'est mon truc, Lisée, tout le monde loue son dernier livre. Sans doute qu'il est très bon parce que Lisée est quand même un bon écrivain, il faut le dire. Mais réagit très très vite. En tout cas, lui, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dans ce silence-là. Mais pour en revenir à l'idée de base de Christian, Saint-Germain, c'est que la question de l'indépendance n'est pas une question comptable. C'est une question de transcendance. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. La vocation de ce petit peuple courageux en Amérique du Nord. Et cette vocation-là, avec le berceau qui est la Nouvelle-France, l'impulsion réellement religieuse qui a présidé à la création de ce pays, de ce qui n'est pas encore advenu, qui était la Nouvelle-France, eh bien, il faut revenir à ça. Il faut revenir à cette transcendance-là. Il y a peut-être un lien, ici, je ne sais trop, avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui frappe tant l'imaginaire des Québécois également, parce que Notre-Dame de Paris appartient aussi au passé historique des Québécois, des Canadiens français. Ça fait partie de notre histoire aussi. Et ça fait partie aussi, les cathédrales brûlent, mais les livres, eux, ne brûlent pas. La pierre rougeoie, mais l'esprit demeure. Alors la réponse est dans l'arcane 11, la réponse est dans la force, dans la mesure, dans la retenue, dans la contemplation, le retour aux sources, dans le courage, la capacité de voir les choses en face. Et j'oserais dire presque dans la prière, peut-être. Non pas dans les énièmes tentatives de reformer. Peut-être que ce qui doit mourir, ce qui doit disparaître. Mais je vous raconterai, nous, pour finir là-dessus, je vous raconterai que Fabienne et moi, donc, sans doute ne renouvellerons-nous pas notre adhésion au Parti québécois. Nous n'avons pas servi à grand-chose, faut quand même bien le dire. Et en tant que libraire, je pense que ma vocation, c'est de continuer à vendre des livres en français, de faire la défense de cette langue-là, qui est la nôtre, qui est peut-être notre seul et unique véritable signe distinctif, peut-être, avec la parfaite connaissance de la dimension tragique de notre périple en Amérique du Nord. Périple que personne ne comprend, incluant les Français qui dédaignent beaucoup l'apport de leur propre culture en Amérique du Nord. Ils ont fort à faire avec la décolonisation, ils ont fort à faire avec le continent africain ou les pays arabes
où ils ont eu un rôle à jouer majeur. Et ici, les budgets ne sont pas là. Ne sont pas là. Il faut saluer le travail de Havard qui a fait un livre qui s'appelle Les coureurs de bois. Un monumental ouvrage qui relate cette épopée en Amérique. Alors voilà, Québec Circus de Christian Saint-Germain. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et, euh, et à demain pour de nouvelles aventures. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ma page Facebook, etc., etc. Bonne journée.